Yo les gens, c'est Corsa. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo, c'est une vidéo pour la nouvelle carte, hein. Le bureau, enfin bourreau, hein. Donc, on va tout de suite l'acheter. Allez, 400 gemmes. Acheter, tata, oui, allez. Rupture de stock, c'est bon. Ça fait quand même un peu mal au cul. Alors, où elle est cette nouvelle carte là? On va l'améliorer. Une fois, deux fois. Bourreau niveau 3, donc voilà. En même temps, je vous avais aussi promis la dernière fois une comment on dit, une compo avec le bûcheron et la princesse. Mais aujourd'hui, ça sera que le bûcheron, d'accord. Et on va mettre le bureau. Il est où? Il est où? Là. Voilà. Chevaucheur. Il est où ce chevaucheur? Chevaucheur là. Il y a quoi d'autre? Je crois qu'il y a la bûche. Attendez, je ne suis pas sûre. Parce que j'ai un pote, il a presque la même. Ah oui, il y a l'armée de squelettes et la TDE. C'est vrai. L'armée de squelettes. Elle est où cette armée de squelettes? Alors déjà, on va mettre les flèches. Là. Et l'armée de squelettes. Qui est une épique. Qui est là. L'armée de squelettes, la TDE. Je sais pas si je vais mettre la TDE, hein. Peut-être tester. Ah ouais, mais comment? Déjà, combien elle coûte cette compo? 6. Bon, on va rajouter le géant, bien sûr. Géant à la place des barbares d'élite. Je sais pas ce que ça va donner avec le chevaucheur. Géant. Où est-ce qu'il est? Non, non. Alors, là. Ah, là, voilà. Horde de gargouilles que je voulais aussi rajouter, mais je ne sais pas à quelle place. Je pourrais, parce que l'armée de squelettes, ça me serait beaucoup utile et ça coûterait quand même assez cher. Bah, je vais remplacer ça. Donc, bah voilà. Voici notre petit bûcheron qui sera le bienvenu. Donc, on va tout de suite tester une compo. Avec en même temps ce bourreau et plus une compo avec le bûcheron. Donc voilà, on n'a pas une superbe main de départ. On va zapper. Alors, voilà. Il nous a fait quand même assez bien des dégâts. On va économiser notre élixir pour avoir pile 10. Hein. On va mettre notre bourreau ici, plus les géants. Ok. Je pense en fait que j'aurais peut-être dû rajouter le fuite à gobelins. Bon, on va voir ça bien par la suite. Alors, on va mettre une petite bûche. Je pense que je l'ai trop mis loin, mon bourreau. Ah, ça, c'est une mauvaise manip de ma part. J'ai mal manipulé. J'aurais dû mettre avec plus de précaution. Donc, voilà. Alors, quand même, qui prend toute notre élixir. Hein. Le bureau qui est quand même une carte très très forte et très puissante. En plus, ça fait x2 vu que la hache, elle revient. Donc, bah, on va envoyer notre petit bûcheron comme ça, hein, pour un peu le fun. Il va laisser taper le bûcheron? Il est fou? Parce que le bûcheron, faut jamais... Peut-être qu'il a arrêté de jouer. On va voir ça. Ah! Alors, il a arrêté de jouer. Donc, on va mettre ça là. Pour aller chercher l'autre tour. Comme ça, on va avoir nos cartes. Je vais vite fait vous faire voir peut-être comment positionner. Hein. Voilà. Hop là. Alors, on met le géant comme ça. L'adversaire... Ah, ils viennent juste de me le dire maintenant. Super. Hop là. Bro. On va attendre un peu. Bon, c'est vrai qu'il est pas là. Donc, on peut faire ce qu'on veut. Bon, on met vite fait la horde de gargouilles. Hein. Et c'est quand même super puissant avec le bureau qui tape quand même et qui fait beaucoup, mais vraiment beaucoup de dégâts. Et quand il va mourir, en plus, le bûcheron qui va nous donner un sort de rage
qui va nous rendre encore plus puissants. Mais il n'y a pas eu besoin. Donc voilà, hein. Il y a eu un petit rage kit. Hein. Alors je vous fais vite faire un deuxième combat en utilisant peut-être le fuite à gobelins. Je vais voir à quelle place je pourrais l'enlever. On va tester. Ouais, on va tester comme ça. Allez, go. Ça pourrait être pas mal, hein. Bourreau, fuite à gobelins, géant. Donc on va voir. Pour le moment, on va mettre... Ah, alors. Ah, c'est direct, c'est direct. Bon, on va prendre un peu de dégâts, mais c'est pas grave. Je sais pas ce que je vais devoir jouer. On va mettre un petit... Alors, ouais, bof. Hein. On aura fait quelques dégâts comparé à lui. Petit problème, c'est que nous, notre horde de gargouille n'a pas tout de suite pu... Alors, il joue bûcheron lui aussi. Donc, voilà. En plus, on peut dire quand même qu'il y a pas mal de vie. Hein. Alors, on va mettre horde de gargouilles. Je pense qu'il va peut-être mettre son zap, non? Non, pas besoin. Il n'aura pas eu besoin de son zap. Petit problème pour nous, c'est qu'on a quand même pris cher. Et ça va nous coûter quand même. Ça va quand même beaucoup nous coûter. On va mettre un géant défensif. De toute façon, je n'ai pas le choix. Il va faire un peu le taf au niveau de la défense aussi, le bûcheron. On va envoyer notre truc pour défendre. Voilà. Il revient et il massacre tout. Donc, ouais. En plus, la boule de feu qui ne le one-shot pas. Ouais, il a pas eu le temps de taper, ça c'est super. La bûche qui est quand même efficace dans le deck. Alors, qu'est-ce qu'on va jouer? Ah! RIP! RIP! On prend quand même bien cher. Ah, ça va quand même bien nous coûter. En plus, j'ai joué boule de feu, ça c'est super, on peut dire. Hein. Pour montrer carrément notre compo. Voilà, on va essayer d'envoyer ça. Hop. Notre bourreau qui va... Oh, la co. Oh, de toute façon, il avait sa boule de feu. Hein. Je ne pensais pas pouvoir... Enfin, je pensais... voilà, ça va jouer soit en égalité ou... voilà, tout va jouer pendant ce temps-là. Vous voyez un petit géant là. J'aurais peut-être mal positionné mon fuite à gobelins. Ah, bien joué ton zap. Hein. GG. Alors, il a bien joué son zap. On va mettre notre petit zap là pour éviter qu'il prenne cher. Donc, voilà. Alors, on va éviter la casse. On va essayer d'éviter la casse. Alors, on va envoyer une petite bûche. Et bah, voilà, c'est parfait. On a eu sa tour de l'autre côté. Pas besoin de défendre du côté des barbares d'élite. Hein. Donc, voilà. J'ai fait un peu ma petite compo. En même temps, il y a la nouvelle carte. En plus, elle est pas très bien OP. Mais bon, elle est environ au niveau de pratiquement toutes mes piques. Hein, sauf une ou deux qui sont niveau 4. Ouais, donc, bah, c'est pas mal. Hein. J'ai combien de sorcières? 10. Ok, d'accord. Donc, voilà. Je vous prépare une vidéo avec le Soso de glace, hein, bien sûr. Je l'ai pas, mais dès que je l'ai dans le shop, hein,
bien sûr. Je l'ai pas encore une seule fois dans le shop depuis que je suis en arène légende. En plus, ça m'a coûté un peu juste avant de tourner la vidéo. Regardez, je suis bien descendu en trophée. Mais hier, franchement, j'ai fait mon score de trophée de 3456. Là, je suis un peu redescendu à cause de pouvoir trouver une compo avec le bûcheron. Puis après, j'ai eu l'idée d'utiliser le bureau. Enfin, un bourreau. J'ai un peu de mal à le prononcer. Hein. Ah! J'avais plus de respiration, donc voilà, on va vite fait demander des cartes. En fait, on joue plus les barbares d'élite, donc intéressant. Moi, je vais plutôt demander des... Comment ça... Il est où Voilà, des lords de gargouille. J'évite de donner des cartes que je joue dans mes decks. Donc, bah voilà. Je pense que j'ai à peu près tout dit pour cette vidéo, hein. Si ce deck vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit deck, hein, à lâcher un petit deck, mais qu'est-ce que je dis, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour une nouvelle compo à créer, peut-être avec la princesse prochainement. Je pense faire avec la princesse. Je pense pas que... Enfin, le mineur, j'ai déjà fait. Bébé dragon de l'enfer, peut-être. Molosse de l'âge, je pense pas avoir besoin d'en faire. Et Zappy non plus, je pense pas beaucoup en avoir besoin. Donc voilà, on va vite fait lire qu'est-ce qu'il peut faire le bureau. Alors il a 912 points de vie, donc il se fait pas one shot par la boule de feu. Ouais, x2, c'est dégâts de zone. Il vise l'air et le sol. Il a une portée de 5 cases. Une seconde de déploiement. Sa vitesse, elle est moyenne. Vitesse de frappe, ah ouais, 2 secondes, 4, c'est quand même assez beaucoup. Et dégâts par seconde, pas mal, pas mal. Ouais, c'est une carte qui est assez bien. Il lance sa hache comme un boomerang, frappant tous les ennemis à l'aller comme au retour. C'est un miracle qui ne perd pas un bras. Un peu stylé. Donc voilà. Prochaine vidéo, soit c'est une compo sur la princesse, ou soit c'est une vidéo surprise. Enfin, surprise, il y en a quand même beaucoup de youtubeurs qui l'ont fait. Mais j'ai vraiment envie de la faire. Je sais pas si je vais y arriver, car j'ai des bugs de connexion en ce moment. Donc ça joue sur la connexion, hein. Et donc, bah voilà, je vous incite franchement à vous abonner à ma chaîne YouTube, au moins juste pour la surprise, hein, parce que ça va me coûter quand même assez beaucoup de temps en ce moment avec ma Wi-Fi, et ça va beaucoup m'énerver. Donc voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. J'espère que votre deck, enfin mon deck que je vous ai présenté vous a beaucoup aidé. Certainement mettez le sort de cimetière avec, hein. Ça aide quand même beaucoup le sort de cimetière, généralement à la place du bûcheron si vous l'avez. Donc lâchez un petit pouce bleu si vous avez aimé. Abonnez-vous à la chaîne. Ça vous coûte rien, mais bon, vous faites comme vous voulez, je vais pas vous en obliger. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo et peace!